Après l'Ironman, j'ai eu envie de faire un projet beaucoup plus détente. Dans cette vidéo, on va partir ensemble à l'autre bout du monde pour découvrir un pays que je connais pas du tout, la Chine. On va essayer de voir si ça correspond aux clichés qu'on en a en France et découvrir les endroits les plus incroyables du pays. On a donc 3 semaines pour découvrir la Chine en partant de zéro. Dans notre tête, nous occidentaux, c'est un peu une dictature. Ouais. Et je pense que c'est le cas. Enfin, il y a un contrôle de liberté d'expression, tout ça. Et je me demande vraiment à quoi ça ressemble sur place. Tu penses que c'est un cliché, Ouais. mais que derrière il y a beaucoup plus? Bah ouais, non, c'est sûr. Je pense qu'on a une vision aussi qui est un peu filtrée. C'est que, de notre point de vue occidental, si on s'intéresse pas aux différents pays en Asie, Toi t'es jamais c'est allé? un peu un bloc, l'Asie. Enfin, voilà. Ouais. Après tu vois, j'ai l'impression que en France, des pays comme le Japon, la Corée, c'est plus accessible. Parce que déjà on se dit c'est pas une dictature. Ouais. Et je sais pas, ça nous C'est assez touche peut-être occidental plus et dans tout. notre quotidien C'est pop vrai. et tout. Ouais. La musique, moi je regarde pas, tu vois, mais les animés ou choses comme ça. C'est vrai que la Chine, en fait on voit plus les produits, beaucoup de choses qui sont faites en Chine. Notre voyage commence à Pékin. Pékin, c'est la capitale de la Chine et c'est la deuxième plus grande ville du pays, avec 21 millions d'habitants. Ce qu'on remarque aussi tout de suite, c'est que c'est le centre politique de la Chine. Et justement, j'ai tout de suite ressenti ce qu'on discutait avec Grégoire avant de partir. Ici, je me suis senti pas à ma place finalement. Je me suis rendu compte que personne parlait anglais, donc ce serait hyper difficile de recueillir des retours sur place des personnes qui vivent là-bas. Mais aussi, on se sent très vite épié. Il y a des contrôles de sécurité partout, des policiers. Vous voyez, j'ai eu un contrôle ici, et j'en ai un autre ici, là où je vais. Et 2 contrôles en 20 mètres, où je dois présenter mon passeport pour passer. Et j'ai tout de suite trouvé que la ville était pas accueillante finalement. Et là, il y a 2 meufs dans la rue qui commencent à me parler en mode « Ah, vous êtes photographe et tout », parce que tu sais, j'avais un appareil photo. Et elle m'a dit « Ouais, si tu veux, on va boire du thé et tout. On va dans un... on va dans un salon de thé. » Et en fait, je me suis dit « Vas-y, comme j'arrive à parler à personne, en vrai, c'est cool comme interaction à filmer et tout. » Tu sais, en gros, moi, j'adore le thé. Du coup, j'ai plein de thé chez moi, etc. Et je capte un peu qu'il est pas super bon le thé. Et ça me dit ouais 300. Sauf que tu sais, genre moi j'ai pas trop la conversion en tête encore parce que c'est mon premier jour. Ouais, t'as passé combien de temps à déguster du thé? 15 minutes. Ah ouais, tu t'es fait bien baiser, gros. Et il y a une meuf qui me dit ah tu veux pas venir voir mes dessins? Et on va voir ses dessins. Et évidemment hein, genre elle veut me les vendre, tu vois. Et elle commence à me dire 250 et tout. Du coup j'ai dit non. Mais du coup j'ai acheté un dessin à 100. Ah, gros. Mais en fait... Je sais ce que c'est ton problème. Mais en fait le truc c'est que... C'est trop gentil, gros. Attends, tu veux voir le dessin ou pas? Vas-y, Voilà. Oh putain. Eh bah nickel, mec. Heureusement, c'était pas tout ce que la ville avait à offrir. Passé la façade un peu froide, on se rend compte que le gros avantage de la ville, c'est le côté culturel. Et notamment, le plus important, c'est la proximité avec la Grande Muraille. J'ai fait exprès de venir dans cette partie de la Grande Muraille où il y a personne. Je crois on est 3-4 sur la muraille. C'est assez stylé. En vrai, c'est assez impressionnant quand même. La muraille, elle s'étend à perte de vue. Vous imaginez construire ça? T'imagines que ils ont dû solliciter toutes les villes qui étaient dans le coin pour que chacun construise un peu en même temps des parties. Ça doit être un projet de fou à gérer, que tout le monde fasse un peu la même chose et tout.
Et là, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a personne, quoi. Faites ça, les amis, quand vous visitez des pays. Essayez d'aller aux endroits où il n'y a pas de touristes, en fait. Moi, j'essaie toujours de faire l'effort, de me dire comment je fais pour éviter au max les touristes. Finalement, cette grande muraille, elle est un peu à l'image de Pékin pour moi. On sent qu'on est dans un lieu fort d'un héritage culturel puissant, mais on n'arrive pas vraiment à l'appréhender. J'avais besoin de trouver des réponses à mes questions ailleurs. Après 12 heures de train, nous voilà enfin à Chengdu, dans le Sichuan. On est ici pour rejoindre Barry, un guide qui va nous faire découvrir une autre manière de vivre. Glad to meet you. Yeah, Yan. Yan. Parce que forcément, quand on est un pays aussi peuplé, tout le monde ne vit pas de la même manière. Okay, so you really have like different lifestyles depending on cities. Yes. And we even have a local saying here. We say Chengdu is the capital city of laziness. Okay, You know why? nice. No? We learned this from pandas. Yeah, okay, I was thinking about that. Okay. Yeah, you know Chengdu is the capital city of Sichuan province, right? Sichuan, okay, province, okay, yeah. And it is an ancient city with a history over 2,300 years. Okay. And it's a super big city. So how big it is? With a population over 22 million. 22? Yeah, Okay, 22. it's close to Shanghai. Yes, close. Yes, I counted them yesterday. And we have over 7 million cars here. 7 million cars. Okay. Top one in the whole world. Even more than Beijing and Shanghai. So in rush hours, especially the morning peak and evening peak, it's really terrible. I felt that yesterday when we arrived. And what made your dad want to like teach you English? Because I feel that's not common. Yeah, it's not common. For me, I just got some interest in English. I just, Why do you think most people still don't speak English in China? well, the reason is, most people we learn English since we're in the primary school. Till the college, it's a long process. We learn English, but the problem is we learn, in the school they only teach you the grammar, the vocabulary, but they just don't teach you our English because we Yeah. don't speak English during the class. I don't know why. I still can remember the first American TV series I watched. It's called The Flash. The Flash? Do you know that? No, I don't. It's like a superhero in DC Oh, universe. The Flash, the DC. Okay. Yeah, not in the Marvel, in DC. And the main character, his name is Barry Allen, and that's why I got his name Barry. This Yeah, is because really old name. This is something. So you choose your English name. Yes. Okay. What's your Chinese name? My Chinese name, the full name, right? Yeah. 谢祥伟. Okay. Yeah, it's a little bit And- difficult. And I feel like you guys choose an English name with something you like, or yes, Yeah. yes, something we like. what's the main religion in China? Well, it is hard to say. It is hard to say. You can say Buddhism. Yeah, you can say in general. I think Buddhism, and but young generations we don't believe in any religions. In any religion? Okay. Yeah, I think this happens all over the world, right? Yeah. Yeah. The first main idea is that follow nature. Follow nature. You don't fight the wave, you ride it. Follow nature. Okay. Yeah, this is the first one. And the second one, it's pretty interesting. Doing nothing. Okay. Doing nothing. What does this mean? It's not like doing nothing like a panda. In a smart way. To avoid those unnecessary interference. For example, a parent who let his child learn on his own, and or a leader who let people live freely
without letting go in a way. Yeah, let things go. Go with the flow. It's kind of like go with the flow. And the third one, softness over strength. Lao Tzu, who is the founder of Taoism, Lao Tzu, he said, the softest thing in the world overcomes the hardest. Like water. Water is soft, right? But it erodes mountains. Ces principes du taoïsme, ils se ressemblent dans la manière de vivre à Chengdu. Contrairement à l'est de la Chine, qui est toujours à 1000 à l'heure, ici on prend le temps. Et il y avait notamment une activité typique de la ville que je devais tester. Ici, il y a des gens qui se font nettoyer des oreilles avec des tiges en métal. Et apparemment, c'est le truc un peu local que les gens font ici. Et je crois qu'on va être obligé d'essayer. Faut juste que j'arrive à en choper un là. 这个就瓦洗，这个就马杀器，这个就单菜，还有一次性的工具。这个加这个是活体。OK. Thank you. Thank you. En vrai, c'était moins pire que ce que je pensais. Parce que ils ont des tiges en métal, mais ils mettent quand même un coton en fait au bout. Après, j'avoue qu'il faut que je regarde les rushs parce que j'ai rien compris de certains trucs. J'entendais des dingueries dans mon oreille. Et faut que je regarde les rushs pour comprendre ce qu'il m'a fait exactement. Mais en vrai, pas mal. Il m'a montré des trucs. C'était sympa qu'il m'enlève, qu'il me nettoie un petit peu les oreilles là. Ce que j'ai découvert à Chengdu, c'est un mode de vie totalement différent de ce qu'on a vu au début à Pékin. Ici, le temps est plus au ralenti. C'est plus simple, il y a moins de pression, moins de codes, et plus de place pour le quotidien, les petits plaisirs comme le thé, la nourriture. Et finalement, ici, les gens prennent le temps pour vivre. Mais maintenant, j'avais envie de voir une partie de la Chine qu'on n'a pas encore vue jusqu'ici. Celle qui est dans le futur. Chongqing, c'est la plus grande ville du monde. Et elle a notamment la réputation d'être la capitale cyberpunk de la Chine. Ici, tout est fait dans la démesure. Une fois la nuit tombée, la ville s'illumine. On a des néons partout, des gratte-ciel à perte de vue. Mais alors, comment on en vient à construire une ville comme celle-ci? Et qu'est-ce que ça dit du rapport de la Chine à la modernité? En fait, pour comprendre Chongqing, il faut comprendre le développement de la Chine. En une génération, le pays a totalement basculé, d'un pays annexe économiquement à un des centres névralgiques du monde. Là où dans beaucoup de pays occidentaux, la ville change lentement, on la protège, on avance petit à petit, ici le futur c'est une vitrine, c'est un symbole de puissance qu'on veut rattraper. On construit grand, on construit vite, pour montrer qu'on est moderne, pour faire passer un message. Et au milieu de ce décor, il y a un contraste que j'ai trouvé hyper intéressant. Les porteurs de Chongqing. Derrière cette ville construite verticalement sur des montagnes, il y a des humains qui font un travail hyper physique tous les jours pour porter des courses,
des produits de chantier. C'est l'occasion de dire que malgré toute cette modernité, malgré ce développement économique, il y a toujours plein d'inégalités. Les gars, on est à Zhangjiajie, du coup l'un des plus beaux parcs naturels du monde. C'est notamment le parc qui a inspiré Avatar, les montagnes d'Avatar. Et voilà, je voulais qu'on fasse une petite pause pour aussi observer la nature qu'il y a en Chine, qui est aussi particulièrement intéressante. Là, je suis aussi entouré de singes qui me font un petit peu peur, pour être honnête. Ça se voit que quand tu passes, ils te scrutent. Oh, ceux-là sont archi mignons par contre. Ah mais c'est vraiment archi mignon un bébé singe. Oh ouais, il y a une armée de singes qui vient vers moi là. J'avance. Je sais pas ce qui se passe là. Je suis vraiment en infériorité numérique là. Ça va, on s'en sort je crois. Oh waouh, laisse-moi. Il a voulu ouvrir mon sac. C'est un fou. Ah ok, là il y en a beaucoup. On va tranquillement avancer. C'est sport ici hein. Ah, mon sac est ouvert. Tu m'étonnes. En fait, mon sac était ouvert. Et il y a le papier bulle qui entourait le drone qui ressortait. Du coup, il devait croire que c'était... En fin de compte, je préfère les chars. C'est quand même plus mignon. Je profite de cette pause aussi pour vous remercier parce que la première vidéo sur l'Ironman, elle a quand même assez bien marché pour une première vidéo de chaîne YouTube. Et je suis super reconnaissant, j'ai eu des retours qui étaient juste adorables, hyper encourageants. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu continuer à faire une deuxième vidéo. Pour... Voilà, vous m'avez donné de la force quoi. Donc merci infiniment. Et puis voilà. Hein. Avant de retourner en ville, il y a une dernière étape que je voulais faire. Voir ce que c'est de vivre en Chine à la campagne, en dehors de tout le brouhaha de l'activité industrielle et technologique.
On se retrouve donc à Yangshuo, qui est une des régions les plus belles de Chine, mais aussi une des zones agricoles les plus importantes du pays.就是说生活方面嘛，就是一般过得去吧。但是就是现在很多方面就是经济就是比较。Là, ce que ce pêcheur m'a expliqué, c'est que certes, il voit le pays se développer, de plus en plus d'infrastructures se créer comme des routes, mais au quotidien, le coût de la vie reste très élevé. Et c'est un témoignage hyper différent d'autres témoignages que j'ai pu avoir, comme cette restauratrice qui m'a expliqué que l'arrivée du tourisme dans la région lui a permis de vivre bien mieux qu'avant. C'est là qu'on voit que pour un pays qui s'est développé aussi rapidement, il y a vraiment des grosses différences entre des secteurs qui sont directement exposés à l'essor de la Chine au niveau mondial, et d'autres, comme l'agriculture, qui restent davantage en retrait. Donc, on a toujours des inégalités. Avant d'arriver au bout, on va revenir un peu en arrière. Il y a un dernier passage que je voulais vous montrer de ma discussion avec Barry. Un passage qui en dit long sur la manière dont les Chinois voient leur gouvernement et le monde. Vous vous souvenez, c'était un peu notre question au début avec Grégoire. Là où en Occident, on voit toutes les libertés que l'on a et que les Chinois n'ont pas, eux, ils le vivent un peu différemment. You said that during your politics class, Yeah. you talk about China's strategy. Yeah, strategy and our ideas like sustainable development, like eco-friendly or something Okay. like this. And also like it's like we are living in the same world, the same planet, and then we need to coexist. Yeah. So we call that 命运共同体 in Chinese. Okay. So you talk about how different countries should coexist. Yeah, kind of like that. It's kind of like we share the same fate. Our government is stressing this kind of idea. Now we To need to live together to with- live together. We need to coexist, Okay. and this is promoted by our chairman, Xi. Today the US, Yeah. we know, is like creating tariffs and like as kind of a strategy against China. Yeah, Is they're this always something like that you this. see? They're always like this. Yeah. But more recently, I think. Yeah. Is this something that you see in discussions? And for me, I've heard about this, and I got to know this on like Douyin, the Chinese version of TikTok. Yeah. But for me now, we seldom have a discussion like this. But if I were a student in high school, I think those students, they might have a discussion about this. So in a way, it doesn't really affect you. Personally, yes, but I believe our government can figure this out. Yeah, I think most Chinese we all believe our government. Yeah. No you matter have what kind trust of in the no matter what government who of handle it. yes.
Cette idée de confiance dans le gouvernement, c'est quelque chose qui est en fait assez central pour la plupart des Chinois. Là où nous, on voit toute la liberté qu'ils n'ont pas, pour eux, c'est juste moins important. Ils ont vu sous la dictature du Parti communiste chinois le pays sortir de la misère, leur niveau de vie augmenter hyper rapidement. Et ils sont reconnaissants, en un sens. Même si c'est aussi le fruit d'une forme de propagande, c'est aussi une réalité qu'on doit accepter en tant qu'occidentaux aussi, même si c'est parfois un peu difficile. J'ai pas grand chose à dire sur Shanghai. C'est une ville internationale comme il y en a tant d'autres. C'est la capitale économique de la Chine, et c'est aussi sa plus grande ville, avec 27 millions d'habitants. On sent que la ville est beaucoup plus riche. On voit défiler des belles boutiques, des voitures de luxe. On voit beaucoup plus d'internationaux que nulle part d'autre en Chine. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir ce que Shanghai représente en Chine, et les questions que la ville pose. Parce que Shanghai, c'est la Chine qui s'ouvre. On sent ici, en tant qu'étranger, qu'on est davantage le bienvenu. D'ailleurs, historiquement, certains quartiers étaient des concessions françaises, britanniques, américaines. Il y a plus de choses qui sont traduites. Il y a des restos italiens, des boulangeries françaises, des coffee shops. On sent même que la police est plus sympa. Si la Chine vous attire mais que vous avez peur d'être perdu, commencez par là, je dirais. Shanghai, c'est la tension entre cette Chine qui veut contrôler, être puissante, par exemple le secrétaire du parti reste au-dessus du maire dans les décisions pour la ville, et cette Chine qui n'a d'autre choix que de s'ouvrir, qui essaye de mettre en place des zones de libre-échange, comme en 2013. Et c'est un peu la conclusion de ce voyage pour moi. On sent que la Chine est dans une phase de transition, dans une phase où, avec Internet, le commerce international, la volonté d'attirer des étrangers, les populations sont de plus en plus exposées à l'extérieur. On sent déjà que les jeunes générations pensent différemment des anciennes. Alors, où sera la Chine dans 10, 20, 30 ans ? Est-ce qu'elle rentrera dans le moule de l'internationalisation ? Ou est-ce qu'elle restera une exception dans le monde ? Un microcosme fermé où on continue de contrôler comment pense la population. Le temps nous le dira. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'était un projet un peu différent pour moi. Je savais pas trop où j'allais d'ailleurs en partant et voilà, j'espère que le format final, un peu plus léger, vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, je le dis jamais mais c'est hyper important pour me soutenir si vous voulez que je puisse faire d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, ça m'a beaucoup aidé suite à la vidéo sur l'Ironman. Et puis je vous dis à bientôt avec peut-être d'autres projets.